prendre en compte. Il y a déjà la défense. C'est un multiplicateur auquel vous prenez des dégâts sains, vous le multipliez par la défense, vous avez des dégâts de base. Et Chip, par exemple, vous prenez un coup qui fait 100 points, et bah sur Siege, ça va en faire 124 plus précisément, donc il prend extrêmement cher lorsqu'il prend des dégâts. Et de l'autre côté, nous avons les Guts. En gros, les Guts, c'est l'augmentation de la défense en fonction de la part de vie. Moins vous avez de points de vie, plus vous avez de défense. En gros, c'est ça. Et ça aussi, ce changement de défense, bah, ça dépend aussi du perso, parce que le bonus peut être différent en fonction de la. Donc déjà, destruction du Wildlife, Sia, destruction mur avec la super sur Baken, et Baken lui aussi. Baken, lui, elle aussi, pardon, n'a pas beaucoup de défense, et ça se ressent assez vite, surtout avec les bonnes ouvertures. Déjà, perfect sur Wildlife, GG, ça fait très mal. Donc il faudra faire attention au niveau de ses ouvertures, au niveau de la défense. C'est bien gérer le neutral. Chip reste quand même extrêmement fort dans ce dernier parce que ça se déplace vite. Il a plusieurs sauts, plusieurs air dash. Si vous voulez le Dragon Ball, il a 2 air dash. Enfin, il a un triple saut pardon, et un air dash. Donc ça va être assez compliqué de pouvoir en tirer ce personnage. Et en plus de ça, lorsqu'il chasse de mise au sol, il peut faire des gros missiles. Petit neutral pour l'instant, mais ça va prendre un gros bébé conquérant. Zia, très bien confiant en plus derrière, pas de destruction mur malheureusement. Et du coup, on s'en fout tranquillement du point côté Dreamcast, parce que ça va être compliqué de revenir. On n'a plus beaucoup de points de vie, on n'a pas de burst, qui est une option défensive universelle dans le jeu. Par contre, on a une barre de tension, donc ça peut être bien. Ça peut être bien pour un moyen défensif, mais là, malheureusement, c'est super compliqué. Et justement, elle était là, malheureusement, elle prendra quand même la Fab Blade. Décalage de 4 pour prendre le premier set. GG. Déjà 1-0, FT3 tout au long du tournoi pour Guilty Gear, contrairement à Dragon Ball. C'est un jeu qui est extrêmement rapide. Des rounds peuvent durer littéralement 10 secondes. Et 1-0 pour White Black. Donc ouais, le format FT3, c'est le format de base avec Guilty Gear. Pas de FT2 ni de FT4, soit trop long, soit pas assez. On est dans le temps malheureusement pour la joueur de Baken. Et on a raté le combo, dommage. Un petit combo stylé avec Chip, on peut en voir un, mais il a raté le combo. Mais du coup, on a une bonne défense avec une shop côté Dreamcast et du Red Blue Top Leg. Il n'a rien envie de savoir. Sia, le pari par Frame 1, il fait extrêmement mal en plus sur Chip. Avec ça, on a réussi à pousser le burst de White Black, on réussit à prendre une shop et aller choper l'OTG. Let's go. Oui, il y a les OTG. Un OTG, un on the ground, un coup qui permet de pousser un adversaire alors qu'il est au sol. En gros, c'est ça. On se fait un peu entière du coup le cousin. Par contre, la défense, alors la airshot, Mama, c'était stylé. Par contre, on s'en fait très facilement du point pour White Black. Et en plus de ça, on réussit à choper des petites verres sympathiques. Alpha Blade pour justement garder l'avantage positionnel. Le fameux Guns que vous en avez parlé, c'est une coup circulaire qui peut être assez ambigu au niveau des directifs. Ça n'empêche pas White Black d'aller choper des ouvertures. Avec le reset en plus de ça, Mama, c'était stylé. On a un burst en plus côté Dreamcast, mais on va pas trop l'utiliser, je le pense. On est beaucoup trop en retard au niveau de la vie. On va peut-être le garder pour le prochain round. Et c'est une ressource qui dure tout le match, contrairement à la barre de tension, décalage de 40 pour aller choper un round. Toujours des décalages de cas. Après, Chip, comme je vous le dis, grosse mobilité, ça avance très vite. Ça avance très vite. On est facilement surpris par les décalages de cas. Par contre, mal les dégâts. Baken c'est stylé, surtout en termes de combo. Oh, avec le reset, Mama, Zia, le reset. Il s'est fait un coup perfect, 1-1 du coup. C'était stylé, hein. Vous avez vu les dégâts sur Chip? Et ben voilà pourquoi Chip, des fois, faut faire attention au niveau des ouvertures. Mama, il prend cher. Et en plus, Baken, ça fait mal. Donc, vous avez vu les dégâts qui a quand même un peu fondu. On tente les gros alphabets, c'est passé pour le deuxième. Le pari ne passe pas, hein, malheureusement, pour Dreamcast. Il se prendra un petit décalage de S. Très joli combo tout simple. Avec une destruction mur, pardon, sans super. Lorsqu'on détruit les murs, vous avez ce qu'on appelle un bonus positif. Et en fait, la part de tension augmente au fil du temps, comme vous pouvez voir en bas à gauche de votre écran. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter, mais ça permet justement d'aller choper des petites barres assez facilement avec un petit overhead 6K pour White Black pour potentiellement aller choper le round. Mama, c'est stylé les combos de Chip lorsqu'il court sur un mur. Très très beau, très très beau. Balle de 2-1 du coup pour ce dernier. Et là, Dreamcast, quand même, je suis en train de me dire, il fait très plaisir avec sa Baken. On a beaucoup de joueurs de Baken quand même dans ce tournoi. J'en ai vu 3 en tout, donc ça fait plaisir d'avoir une belle représentation de la marché. Et là, il nous a fait quand même plaisir. Ça connaît à peu près les combos. Les dégâts aussi derrière, on est plus tel mais là, White Black, il dit, mais attends. Bah alors, tu t'as pas fait? Non, juste un simple décalage pour essayer de tenter de choper un backdash, mais il réussira quand même à choper un Alpha Blade 2-1 du coup pour White Black. Il s'est quand même bien rattrapé. Hein. Il a eu quand même un petit peu peur, je pense, durant la deuxième game, lorsqu'il a subi des grosses ouvertures sur Baken. Mais là, il se rattrape plutôt bien. Malheureusement, il fait un gros contrôle sur le Totali. Ouais, 2-1 pour White. 2-1 pour White.
Et ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage du coup pour Dreamcast parce qu'il avait très facilement l'avantage. Et White Black c'est pas rien, c'est grosse adaptation de son côté. Petit YRC justement pour aller choper son fond grâce à une barre de tension. Petit confirme avec le 2S avec de simples combos. On laisse son adversaire longtemps, on ne veut pas casser le mur. Et l'alphabet qui passera dessus son demi-mur garanti. Le bonus positif va faire un petit peu plaisir mais qui sera pas forcément assez pour essayer d'aller choper la fin de round justement. Elle est là encore une fois décalage de 2K avec un 2D en combo. Dommage, balle dommage du coup pour Whitey qui est pour l'instant dans une belle phase avec une première mise au sol, le crossover de Manon pardon, qui ne passera pas avec un décalage de S encore une fois. Si le momentum pour Dreamcast, s'il y a destruction du mur avec le 6-5, là par contre le bonus positif peut faire plaisir hein, parce que là ça va monter très vite. Oh par contre le petit c'est dommage le Jensen qui n'a pas touché et le pari qui a été placé en mid. On a deux barres de tension du coup pour White Black, la première qui sera utilisée en mix-up, décalage pour casser la tentative de Gullburst qui est très certainement... Non c'est pas encore la mort, c'est pas encore la mort justement, c'est à cause des guts, hein. Plus vous avez, moins vous avez de pardon, et plus vous avez de défense, et madame on a beaucoup de guts, et du coup 3-1 pour White Black, juste encore une fois sur un décalage shop avec Chip GG, et White Black qui ira affronter, et bah moi-même en fait, et ouais, GG à White2, GG à Dreamcast.